Salut tout le monde, c'est Isaac Racing. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de Backlash. Et avant la review, petite parenthèse. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre aux questions que vous nous avez posées dans les commentaires de la précédente vidéo. Je vous invite d'ailleurs à faire pareil pour cette vidéo. Vous posez les questions en commentaire et j'y réponds dans la prochaine vidéo, qui sera la prochaine review d'ailleurs, ou preview, qui sera Money in the Bank, si je dis pas de conneries. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je voulais remercier la TPW donc de nous avoir fait débarquer aux commentaires du dernier show, du coup à Saint-Jean-de-Védas, le staff qui s'est tout bien occupé de nous, les catcheurs, tout ce que tu veux, tout était bon. On a reproché, nickel. Donc je remercie tout le monde. Et qu'est-ce que je peux rajouter à ça? Je sais pas, je voulais rajouter un autre truc en intro mais je me rappelle plus. Du coup, on va répondre à la question de suite qui a été posée par Tornado. Tornado, toujours présent dans les commentaires, à vous de faire pareil. Tornado, toujours là. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tes catcheurs, catcheuses et équipe préférée. Catcheur préféré. Alors, merde, actuellement ou pas actuellement? Merde. On va dire en ordre général, catcheur préféré Van Damme, catcheur préféré actuel Styles. Catcheuse préférée actuelle, je vais dire ouais, Sacha, ouais, vas-y, Sacha. Catcheuse préférée actuelle, Sacha. Dans un ordre général, Sacha aussi. Et équipe préférée, Undisputed Era, ouais, large, Undisputed Era. Voilà pour les questions, donc à vous de faire pareil pour la prochaine preview. Du coup, ce sera une preview, donc vous posez votre question en commentaire de cette vidéo et moi j'y répondrai dans la prochaine preview. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au show. Ah non, voilà, c'est ça la petite mise au point que je voulais faire, parce que la semaine prochaine je suis en période d'examen. Du coup, il n'y aura pas de vidéos qui vont sortir, ou peut-être que le vlog sortira selon quand j'ai fini de le monter, puisque donc on prépare le vlog donc à la TPW pour notre premier show commenté en live par AK Racing. Donc le premier show commenté. Après il y aura le vlog à Paris qui arrivera aussi. Donc ça sera pour dans 2 semaines. Et la semaine prochaine du coup je suis en période d'examen. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va balancer un gros match de catch français. Puisque c'est pas tellement du catch français, puisque c'est Louis Napoléon contre David Starr à l'AIA. Donc on vous balancera à commenter par AK Racing bien sûr. Je crois, si je dis pas de conneries, que ce sera le dernier match qu'on postera avec l'ancien micro. Et après on aura que du bordel avec le nouveau micro. Donc ça sera encore plus cool en termes auditifs. Et voilà. Maintenant on va passer au show avec le kick-off. Le kick-off, premier match du kick-off, donc Ruby Riott contre Sarah Logan. Non, pas du tout. Ruby Riott et ça, accompagné de Sarah Logan et Liv Morgan contre Bayley. Match qui n'était pas prévu à la base, on s'en serait bien passé. J'aurais préféré un match à la rigueur Cruiserweight avec peut-être un enjeu ou quoi qu'est-ce. Là, rien du tout. Voilà, je rappelle que dans ce show, il n'y avait pas de match pour petit Cruiserweight, ni de match pour quelconque titre par équipe. Et à la place, on a eu cette dob, ça a duré 10 minutes. C'était une catastrophe. Autant le match de kick-off, c'est nul. Autant là, c'était du niveau Mojo Rawley, Kurt Hawkins. Donc c'est pour dire la nullité du machin. Du coup, voilà. Rien à péter. Victoire de Ruby Riott, heureusement. Bon, que plus Bayley gagne. Bayley, ils sont en train de la... Pop. Et tant mieux. Très bien. Continuez comme ça, parce qu'on n'a plus rien à faire de Bayley. Donc voilà. Passons au main show avec un match qui lui était bien plus intéressant. Miz Rollins, je me demande si c'est pas le meilleur match de l'histoire du Miz, surtout en 1 contre 1. Très bon match, il y avait tout ce qu'il fallait. Rollins qui conserve, le seul problème c'était ça, c'est que c'était totalement prévisible en termes de résultats, puisque le Miz était du côté de SmackDown. Sinon le match c'est très bon, 20 minutes de pur bonheur, je m'attendais vraiment pas à un opener aussi bon avec ce match, je m'attendais à un bon match, mais alors là quand même ils ont vraiment fait fort, c'est carrément le show stealer, vraiment il n'y a pas eu mieux. Très bon match, j'aurais préféré d'ailleurs qu'on ait ça à Mania que le triple threat au final. Donc très bon match, il y avait tout ce qu'il fallait. Et voilà, belle victoire de Rollins dans un très gros match, je l'ai déjà dit 15 fois, mais je le redis. Tout était bon, voilà, sauf la prévisibilité du résultat. Voilà, passons au match suivant, match féminin. Nia Jax contre Alexa Bliss, match que, comme je vous l'ai dit, j'attendais pas. Et Nia Jax, vraiment, j'arrive pas à accrocher. J'ai l'impression que malgré le physique qu'elle apporte au match, il n'y a pas d'impact. J'ai l'impression que c'est assez vide. On n'a pas, voilà, ça casse pas la baraque, quoi. Et
Et ouais, j'ai l'impression que ces matchs ils se finissent quoi. Il n'y a rien, on dirait que des squash matchs mauvais. Donc Alex Abyss, elle a quand même essayé de faire le taf. J'ai vu des gens sur Facebook, je vais aller vite là-dessus, mais j'ai vu des gens qui ont ragé, écoutez-moi bien, parce que Alex Abyss n'avait pas des gros seins. Je vous explique, parce qu'il y avait la news, donc comme quoi elle s'était fait, en gros, refaire ses implants mammaires. Le truc, c'est qu'elle les avait déjà, les enfants, elles les avaient déjà, c'est juste qu'elles les a refait. C'est pas parce que les femmes ont des faux seins qu'elles ont les seins de Nikki Bella, les puceaux, d'accord? Donc voilà, donc c'est une brève analyse, parce que ça m'a un peu saoulé de voir tout le monde rager après ça. Il y avait des gens qui attendaient ça, c'était leur moment de la soirée pour eux. Donc, quand vous lisez une news, lisez-la en entière, prenez le temps d'analyser un peu, soyez pas teubés, hein, et il y a un minimum de logique, d'accord? Et voilà, on se concentre là-dessus, c'est bien. Et du coup, pour en revenir au match, et ben ouais, c'était pas bon du tout, et ça faisait du bien quand ça s'arrête, quoi. Parce qu'au match suivant, match pour le titre US. Je trouvais que le match s'est rattrapé bien. La bouse qu'on a eu Mahal Orton, j'allais dire Mahal Jeff, les Mahal Orton aussi d'ailleurs, Mahal Jeff. Et on a eu quand même un match assez... Alors il était pas très bon, mais il était bon, il était très propre, il n'y a pas eu de botch, mais vraiment pas. Il y a eu un moment que j'ai bien aimé, ça a déjà été vu, hein, c'est pas un truc neuf, mais c'est le dropkick d'Orton quand Jeff veut rentrer dans le ring en sautant par la corde, c'était vraiment très bien fait. Mais voilà, à part ça, le match il était bon, il était propre, il était pro, il y avait... voilà, c'était pas... c'était un bon... C'était bien fait quoi. C'était très bien fait, Jeff conserve, c'est bien, pour le titre c'est bien. Et voilà, Orton... à voir ce qu'ils vont faire d'Orton, s'ils vont se pencher sur un vrai retour en heel, ou si... catastrophe en face quoi. On verra ça des SmackDown pour moi ce soir, je sais pas vous du coup, mais pour moi ce soir. Ah, je viens de m'enlever mes notes. Daniel Bryan, Big Cass. Alors là, je vais faire très vite, il n'y avait rien calé. Le match n'était pas bon, Big Cass a dominé mais a perdu. Et en plus, il a perdu par soumission, c'est-à-dire que même si tu veux crédibiliser le gars, par exemple, moi j'aime pas Big Cass du tout. Mais on va dire que tu veux le crédibiliser, comme un Reigns par exemple, tu le fais pas perdre par soumission, c'est complètement con, c'est comme s'ils ont fait quand ils ont fait perdre Strowman contre Lesnar, c'est le même tarif. Du coup, match de 5 minutes, de 7 minutes en plus, donc ça par exemple, là t'as enlevé cette double là, t'as enlevé cette espèce de chiasse, mais tu pouvais mettre un petit match cruiserweight quoi, putain. En plus ça a pris du temps après, puisque Big Cass s'est acharné sur Bryan après, du coup ça a pris du temps. Et du coup, il y avait mieux à faire, quoi. C'est un flop total. Du coup, plus rien à péter, c'est nul à chier. Match suivant. Match suivant, Carmella Charlotte. J'ai vu tout le monde cracher dessus, c'est peut-être compréhensible. C'est peut-être mon affection pour Carmella qui fait que j'ai un peu aimé le match aussi. Je dois l'avouer, c'est possible. C'est possible, mais en même temps, je trouve que le match, c'est vrai, en termes de ring, il est pas bon. Il n'y a pas de quoi se dire, waouh, génial, quoi. Mais je trouve qu'en termes de construction, voilà, c'est vraiment un match avec une championne heel, et il y avait tous les trucs de la championne heel, il manquait juste l'intervention, mais en même temps, si Iconics arrivait, c'était 1000 fois trop prévisible. Du coup, ce que j'aurais peut-être bien vu, ce serait l'arrivée d'Asuka, qui faisait un heel turn, et tabasser Charlotte. Ils n'ont pas voulu le faire, peut-être qu'ils gardent ça par exemple pour Money in the Bank. Pour Money in the Bank, ça serait pas mal. Mais voilà, j'ai trouvé le match quand même bien bon. Il était assez court, donc voilà. Il y a eu un gros temps mort qui m'a saoulé. Quand il y a une prise de tête entre les deux, et le temps mort il dure bien une minute. Et une minute quand même sur 9, c'est long. Donc voilà. Et après sinon, le match, il n'était pas désagréable. C'était vraiment ce que j'en attendais. Même si j'attendais une intervention, c'était voilà. Pas plus. J'espère que le règne de Carmella va être aussi bien construit en tant que heel. Donc vous attendez pas à ce qu'elle fasse une heel, quoi. Vous attendez pas à ce qu'elle fasse des 5 stars. Et que... en fait, ça serait pas logique. En fait, c'est pas dans la logique de WWE de faire ça. C'est pas... Tu sais, un heel, il doit être fourbe, il doit être... comment on appelle ça? Allez. Opportuniste, il doit pas être dans la performance pure et dure. Regarde, Drew Gulak, c'est le pur exemple, quoi. Mais du coup, ouais, j'espère qu'ils vont continuer comme ça, quoi. D'ailleurs. AJ
Style Shinsuke Nakamura, voilà, c'est bien ce que je voulais dire. Nakamura, c'est un catcheur qui a un très très bon in-ring, mais c'est vrai que depuis qu'il est heel, il s'est bien limité et ça rend bien parce qu'il est heel. Par contre, le match est très bon, très bon. En termes psychologiques et tout, très 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 bon match. Très 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 bon. Mais il manque juste un seul truc. Styles, tu nous fais chier, mais une coquille, mec. Parce que là, vraiment, là, le gars, il se fait encore avoir 2 fois dans le même match. Il peut pas mettre une putain de coquille en métal avec des barbelés et quand tu la touches, il y a un système qui fait que tu t'électrocutes et qu'après tu tombes dans un bassin de piranha parce que là, c'est une catastrophe. Et du coup, je vais vous dire, le double décompte en plus à la fin, et ben tout le monde crache dessus, mais pour alimenter la rivalité, t'es obligé de faire un truc comme ça. Donc voilà, ça se fait. Je trouve pas ça à chier. Mais ce que je trouve à chier, c'était pas un main event. Surtout le main event dont on va parler tout à l'heure. Je trouve vraiment ça à chier que ça n'était pas. Surtout que c'était le team majeur de la soirée. Et à la place, on met encore Reigns. Franchement, je veux bien qu'il y en ait qui défendent Reigns. Mais alors, même, on va dire, même si t'aimes le catcheur, tu ne peux pas valider son booking. Parce qu'il n'y a rien qui va dans ce putain de booking. Du coup, finalement, tout à l'heure à ça. Et en attendant, on va passer au match pour, j'allais dire, fight par équipe. Mais non, parce que ça, il n'y avait pas match par équipe. Match par équipe entre Braun Strowman et Lashley contre Kevin Owens et Sami Zayn. Alors le match en lui-même, il est assez court et très classique, très prévisible aussi. Et après il y a la fin du match, donc Owens se fait détruire, puis Zayn. Et moi ce qui me fait peur là-dedans, c'est est-ce que ça tease une séparation des deux? J'espère vraiment pas. Parce que si séparation, ça veut dire rivalité. Et les rivalités Zayn Owens, même si c'est deux catcheurs que j'adore, que leur match, que ce soit à la V ou ailleurs, ont été géniaux, c'est bon. C'est bon, on en a assez eu. C'est comme quand t'as un bon dessert, tu vois, et on t'en met, tu manges 4 fois, tu vois, 4 fois ta glace, tu vois, 5 fois ta glace, 6 fois ta glace, puis on te donne une pizza tranquillement, puis tu reprends ta glace, puis encore une glace, au bout d'un moment ta glace, t'en veux plus, tu vois. Même si elle était très bonne à la base, au bout d'un moment ta glace, t'en veux plus. Ou alors tu laisses un grand temps et puis tu redécouvres ta glace avec tes années, tu vois. Mais là, c'est pas ce qu'il faut faire maintenant. Donc la VE, s'il vous plaît, faites pas ça, c'est gentil. Et en attendant, on va passer au main event. Alors le main event qui est venu tout gâcher, hein, là vraiment. Autant, moi le show, j'ai quand même trouvé bon dans l'ensemble, à part peut-être le Big Cass Daniel Bryan qui est nul à chier. Après le Nia Jax avec sa bise, il est à la hauteur des attentes. Le speech au micro de Nia Jax à la fin était pas dégueulasse en plus. Mais là, le main event il est vraiment du tout gâché. C'est comme si là, je te préparais un bon tiramisu, tu vois, et qu'à côté je te mettais de la merde dessus, tu vois. Pour genre, tu vois, la cerise sur le gâteau, tu vois. Du coup, le match était horrible, nul à chier, il y avait rien à gratter. En plus, genre vraiment là, c'est comme le Big Cass machin. C'est totalement un flop. Déjà, match interbrand, ça sert à rien. Reigns, il a abandonné pendant le match, ça n'a pas compté. Combien il a duré cette merde? 18 minutes, cette merde a duré. Donc Reigns a gagné, il n'y avait pas d'enjeu, c'était en main event alors qu'il n'y avait pas de rivalité. Tout ça pour mettre Reigns. Franchement, je vous le dis, Reigns, genre, même si vous l'aimez, mais la VE, ils vont se démerder pour que vous en lassiez. Parce qu'avec un booking pareil, je sais pas comment on peut aimer un catcheur. Donc, du coup, catastrophe. Rien de positif à ajouter là-dessus. J'ai rien de positif du tout à dire d'ailleurs. Moi, en attendant, je vous dis à bientôt sur AK Wrestling. Merci encore à TPW, je le rappelle. J'espère que j'arriverai à vous faire un bon vlog parce qu'on a eu des problèmes pas de batterie, mais de mémoire. Du coup, là, par exemple, la conclusion, faudra que je la fasse seule. Enfin, une partie avec Robin, une partie seule. C'est un peu complexe. Mais en attendant, voilà. Je salue tout le monde. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Le Facebook, c'est AK Wrestling. Mon Instagram, c'est Alex Wiss et moi. Mon Snapchat, c'est Alex AK Wrestling, AKWK, Alex AKWK. Et voilà. Bref. Et le Twitter, c'est AKWK. En attendant, moi, je vous dis à bientôt. On se retrouve très vite en live sur la chaîne The Wrestling aussi pour prochain pay-per-view de la New Japan Pro Wrestling et pour Money in the Bank, et je serai dans toutes les previews et les reviews et aussi dans le rewind de la semaine prochaine de Backlash sur la chaîne Wrestling Network France. En attendant, à bientôt sur la Wrestling. On se retrouve aussi à Paris donc pour l'event de la WWE et ça on se retrouve là-bas. Merci, Alexis.